Mardi 2 décembre 2025. Salutations à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadis. Bienvenue à votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée est de 130 gourdes 56 pour $1 américain. SOS Journaliste Haïti condamne fermement les menaces de mort proférées contre le journaliste Ronald Desormes, présentateur du journal Première Occasion sur la radio-télévision Caraïbe. Dans une note publiée hier lundi, l'organisation révèle que Jimmy Cherizier, alias Barbecue, chef de la coalition armée Vive Ensemble, a publiquement incité ses partisans à tuer le journaliste, promettant une récompense de $50 000 US à quiconque apporterait la preuve de son assassinat. Haïti franchit un pas décisif vers le retour à l'ordre constitutionnel. Le Conseil des ministres a adopté hier lundi 1er décembre 2025 le décret électoral. L'annonce a été faite sur le compte X de Frenel Joseph, responsable du chantier électoral au Conseil de transition KPT. Cette décision marque l'aboutissement de plusieurs mois d'attente. Sous le thème « Nous pas fait bac », n'a continué bataille. Le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, a commémoré hier lundi 1er décembre 2025 la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. La cérémonie a été marquée par la projection de documentaires sur l'état de la riposte en Haïti, soulignant la nécessité de renforcer la prévention, la sensibilisation et l'accès aux soins qui doit rester une priorité nationale. La Fédération haïtienne de football, FHF, annonce que la FIFA prolonge le mandat du comité de normalisation jusqu'au 30 novembre 2026. Cette décision vise à permettre l'achèvement des réformes structurelles en cours de l'organisation des élections destinées à installer un nouveau comité exécutif. La FHF a confirmé cette prolongation dans un communiqué officiel. Sur le plan international, la ministre de l'Intérieur et de la Police de la République dominicaine, Farid Rafoul, a appelé hier lundi la population et les médias à faire preuve de prudence et à attendre les résultats officiels de l'enquête concernant la mort de Sephora Anna Mirsi Joseph, élève haïtienne de 11 ans décédée lors d'une sortie scolaire. Un nouveau rapport de l'Institut pour la citoyenneté canadienne révèle qu'un immigrant sur 5 quitte le Canada dans les 25 ans suivant son arrivée et que la majorité part dans les 5 premières années. Les plus susceptibles de quitter le pays sont les titulaires de doctorats et les professionnels hautement qualifiés en affaires, finances, technologies, de l'information et génie selon les admissions prévues pour 2026. Plus de 2000 des 380 000 nouveaux résidents permanents quitteraient le pays d'ici 2031. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédoine.